Et voici le dessin que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc c'est un cocktail de fête comme vous pouvez le voir avec beaucoup de lumière, des jolis effets un peu glossy, des effets aussi de brillance, de transparence, avec l'effet du verre, des petits effets sur les bulles. Donc, vous allez voir, ça va être un tuto qui va vraiment porter plutôt sur ce côté-là, sur le côté de brillance, de transparence, de glossy. Donc voilà, donc on va commencer comme d'habitude, on va faire une esquisse ensemble que je vais vous montrer avec le principe du quadrillage pour que vous puissiez le reproduire. C'est une forme assez simple, donc on va le faire ensemble. Et ensuite on ira coloriser tout ça pas à pas pour donner des effets de transparence. Alors voici donc notre page de travail. Donc, en termes de page, j'utilise le format A4 que vous trouverez dans les formats de base de Procreate, donc pas de souci là-dessus. Ici j'ai mis ma petite référence à côté. Et là on va utiliser donc dans un premier temps la grille de dessin pour prendre nos repères. Donc pour la grille de dessin, voilà les informations que vous pouvez rentrer. Donc en taille de grille, je suis à 246 pixels. Donc là on voit le dessin, en fait il s'inscrit dans un rectangle. 3 carrés de chaque côté. Donc vous pouvez directement tracer un rectangle pour pouvoir insérer en fait votre dessin dedans. Donc 3 carrés, un petit rectangle. Ici on a 3 carrés de hauteur et là on a un carré en bas. Donc là déjà vous avez votre première forme. Donc ce que vous n'avez plus qu'à faire, c'est à mettre des petits repères. Donc ici, vous pouvez même déjà tracer votre rectangle. Voilà, comme ça on va pouvoir insérer notre forme à l'intérieur. Et ici, donc là on a un carré qui va faire le pied. On va pouvoir directement le délimiter comme ça. Et on a ici, au-dessus de 2 carrés, on a la forme qui commence à descendre. Ça va vous permettre de vous donner des repères. Et ici aussi on va le mettre. Donc 3 carrés, c'est le côté bombé qui va ensuite remonter. Ça va vous permettre de faire la forme de votre verre. Alors, petite chose aussi, parce que sur Procreate, pour faire des formes parfaites comme on dit, c'est-à-dire qu'elles s'alignent bien, c'est assez compliqué quand vous voulez faire des courbes. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller ici, dans Préférences, et vous allez faire Pression et lissage. Et là, vous voyez, en stabilisation, je suis à 70%. Vous pouvez même mettre au max si vous voulez. En fait, la stabilisation va vous permettre de stabiliser votre trait et donc que votre trait suive parfaitement votre intention de mouvement. Parce que si vous ne mettez pas la stabilisation, en fait, votre trait va être comme un trait naturel, donc il va être un peu tremblant. Voilà pour la première chose. Je vais retourner sur ma toile. Donc ici, je vais faire de nouveau modifier la grille de dessin et là, on va partir sur de la symétrie. Donc là, votre grille de symétrie, il faut qu'elle soit bien au milieu, bien sûr. Donc à présent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un calque au-dessus. Au-dessus de notre calque d'esquisse. Et là, on va faire deux choses. On va créer un peu nos formes parfaites pour nous donner, pour stabiliser en fait notre objet. Donc pour ça, on va créer un cercle. Donc on maintient, on fait modifier la forme, on fait cercle. Et ce cercle-là, vous allez le descendre. Voilà, la base doit se trouver ici. Et on va l'agrandir juste pour qu'il colle parfaitement au bord. Donc voilà comment le cercle, vous allez l'insérer. Il faut vraiment qu'il soit... Voilà, il s'intègre dans ce carré. Et deuxième forme parfaite qu'on va faire, ça va être un ovale. On maintient et vous pouvez l'agrandir en déplaçant légèrement votre pencil. Voilà, et on le stabilise bien à ce niveau-là. On crée un calque au-dessus et là on va faire assistant de dessin pour pouvoir activer la symétrie. Et donc là on commence. Et on va donc rejoindre le cercle qui est là, ce cercle il est là. Et le pied, donc on voit que le pied est assez fin, donc il va commencer à peu près ici. Voilà, comme ça. On supprime les calques qui sont en dessous. Voilà, on a la forme de notre verre. Donc une fois qu'on a notre forme de verre, on va tout simplement créer un nouveau calque qu'on va mettre au-dessus. Donc là, on va faire des calques différents pour chaque élément. Vous verrez après pourquoi. Donc là, maintenant, on va faire la tranche de citron. Donc pour ça, on fait un ovale qu'on agrandit un peu comme ça et qu'on peut ensuite déplacer, d'où l'intérêt de faire un deuxième calque. On va le passer comme ça, à peu près comme ça. Et on va faire maintenant un autre calque pour la première taille, donc celle-ci. Vous allez faire tout simplement un trait comme ça qui descend jusque là. Un deuxième trait. On va essayer de faire bien droit.
Et on fait encore un autre calque pour la deuxième paille. Donc on va les faire se croiser comme ça. Très bien. Voilà, on a les éléments principaux. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer la couleur. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, avant de passer à la partie colorisation, on va modifier nos commandes. Simplement parce que pour la colorisation, avoir la stabilisation des traits, c'est vraiment pas agréable, enfin je trouve en tout cas. Donc on revient sur pression à lissage et on va baisser notre stabilisation, on va la mettre à 10%, on va voir ce que ça donne, et c'est bien. Donc vraiment baissez votre stabilisation, sauf si vous êtes plus à l'aise comme ça, à ce moment-là vous la laissez bien sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réunir ces calques-là, voilà, et je vais pouvoir commencer ma couleur en dessous. Donc mon calque référence au-dessus, et on commence avec le premier calque, on va commencer par coloriser le fond. Donc pour ça, on va prendre ce bleu-là. Alors je vous donne la valeur comme d'habitude. Ok. Donc je suis bien sur mon calque en dessous, c'est parti. Alors, je ne vous ai pas dit, c'est le mélange maximal que j'utilise dans l'onglet aérographie. Donc comme vous voyez, je vais coloriser jusqu'ici, uniquement jusqu'ici. Maintenant, je vais rajouter un autre calque et je vais le placer en dessous mon calque, ma première couleur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la couleur d'arrière-plan pour voir un petit peu mieux où est-ce que je mets ma couleur. Et là, on va prendre du blanc. On va prendre du blanc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coloriser ici, cette partie-là. Et maintenant, je remets mon blanc. Donc maintenant qu'on a nos couleurs principales, comme on va travailler exclusivement sur cette forme-là, on va tout de suite aller corriger notre forme. Je vous explique. Là, c'est plutôt correct. Si j'enlève mon calque référence, on n'est pas net du tout. Si j'enlève la couleur d'arrière-plan, on voit également. Donc là, on voit bien que c'est pas net, c'est pas propre. Donc là, le but, ça va être de faire quelque chose de propre. Donc pour ça, on va faire l'assistant de dessin pour avoir de nouveau l'outil symétrie. Et je vais revenir ici et restabiliser mon pencil parce que là, je vais retracer en fait les traits, mais cette fois avec cette couleur-là. Donc on reprend le stylo technique et on va travailler plus proprement sur les côtés. Donc pour le bleu, on est plutôt pas mal. Maintenant, on va faire pareil avec le blanc. Allez, maintenant on va travailler un petit peu la profondeur de ce cocktail. On va mettre des effets de couleur et on va travailler aussi la transparence au niveau du pied. Donc pour ça, ce que je vous conseille, c'est de changer la couleur de l'arrière-plan et de le mettre directement en noir et de décocher le calque ancrage. Pensez bien également à enlever l'assistant de dessin sur nos deux calques qui sont là. Et pensez bien aussi à enlever la pression, la stabilisation de votre trait parce que maintenant on passe à la couleur. Donc première chose, on va s'attaquer un petit peu au pied pour créer ces effets de transparence. Donc pour ça, on va verrouiller les deux calques pour commencer. On va se mettre sur le calque du pied et on va commencer. Donc pour ça, je prends ma gomme. Je vais utiliser le mélange maximal pour la gomme et je vais baisser l'opacité de la gomme. Je vais la mettre à 60%.
Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'on va donner l'impression de vert. Donc il faut donner une impression de transparence. Pour donner cette impression de transparence, il faut qu'on voit en fait le fond noir à travers. Et pour voir le fond noir à travers, ce qui fonctionne plutôt bien, c'est de gommer doucement l'intérieur. Donc ici, on va aller gommer. Mais alors on n'appuie pas fort, vraiment on gomme doucement. Et on va laisser sur les côtés du blanc. Un trait assez fin au niveau des côtés. On va faire pareil ici, on va donner l'impression en fait qu'il y a 2 étages au niveau du vert, donc pour ça, il faut qu'on les signifie. Donc pour ça, on va aller à peu près ici. Et on va gommer cette partie-là. Donc toujours important, laisser du blanc sur les côtés. Laisser du blanc là où vous voulez en fait créer les reliefs. J'agrandis un petit peu ma gomme, on va faire pareil ici, au niveau du pied. Et là on va le faire un peu de manière aléatoire pour jouer un peu avec les reflets. Donc on va continuer en faisant la même chose sur ce calque-là, donc le calque bleu. Donc là on voit sur le dessin qu'on est allé créer de la profondeur à ce niveau-là. Donc on va faire le même schéma ici, sauf qu'on va passer sur le bleu. Donc là pareil, on va aller gommer cette partie-là. Donc en dessous, je vois que j'ai le blanc qui me gêne un peu, donc il faut aller le gommer. Le but étant que les 2 parties se rejoignent. Voilà, déjà on commence à avoir une petite impression de profondeur. Donc là je vais pas trop gommer à ce niveau-là parce qu'en fait après je vais rajouter de la couleur. Donc à chaque fois que je gomme, j'enlève la couleur, donc après je pourrais plus repasser dessus. Et ce n'est pas le but. Alors on continue maintenant, on va attaquer un petit peu ce bleu. Donc on va rajouter toutes les couleurs qu'on voit ici. Donc la première couleur qu'on va mettre, ça va être un bleu presque noir, un bleu assez foncé. Donc on est sur le 02 205F. On utilise toujours notre mélange maximal. Et on va commencer à mettre un peu de ce bleu ici. Le mélange maximal, je trouve qu'il s'adapte plutôt bien à ce type de dessin. Parce qu'il a un côté assez flouté. Donc on reprend la même couleur et on va aller trouver une couleur un peu plus foncée pour faire un peu la liaison avec ce bleu là et créer un effet de profondeur. Donc à chaque fois on prend une couleur un peu plus foncée et voilà, là ça fait en fait un effet de graduation. Donc là ici on a sur les côtés une couleur beaucoup plus claire, un bleu presque un bleu lagon, c'est ce bleu là qui est très très beau. Donc c'est le 54 CEF1 et celui-là donc on va le mettre sur le côté, vraiment comme ça pour créer un effet de comme si la lumière tapait en fait sur le cocktail. On va en mettre également un petit peu de ce côté-là. Donc là, le contraste est très beau, hein, le contraste entre ce bleu très sombre et ce bleu très clair, c'est vraiment magnifique. J'adore ce mélange de couleurs. Ensuite, on va prendre ce violet qui est ici. Alors, ce mélange de couleurs, j'adore, hein, ce bleu et ce violet, c'est vraiment trop trop beau. Donc c'est le D125C6. Celui-là, on va le mettre un peu plus largement à ce niveau-là.
Donc c'est beau, hein, le mélange maximal, je le trouve vraiment intéressant, parce qu'en fait il a cette particularité de faire un petit peu comme un halo autour de la couleur, et ça donne un effet un peu néon, que je trouve vraiment intéressant, surtout pour ce type de dessin. Donc voilà, donc le violet, le rose, on va le situer un petit peu à ce niveau-là, et là on va aller chercher d'autres couleurs, donc comme par exemple ce violet, si vous voulez bien, voilà, ce violet-là. Donc ce violet c'est le 7F06AF. Et là on va en mettre des petites touches, un peu comme ça. Donc il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas d'obligation là bien sûr, hein, je vous donne les couleurs, après vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. On a également ce rose. Mince, je l'ai perdu. Ce rose là, qui est le F391AD. Et qu'on peut rajouter à ce niveau-là pour donner de la lumière. Un peu là. Et là voilà, il faut vraiment faire jouer votre sensibilité artistique. Amusez-vous avec toutes ces couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Pour moi c'est vraiment le moment que je préfère. Donc on a également ce bleu, qui est le 158ED1. Et là qu'on va mettre une petite touche. Par exemple ici. On va mettre un peu là. Et on va aller un petit peu sur des couleurs plus foncées, sur ce bleu là qu'on va reprendre là. On va remonter un petit peu ici. Donc franchement, amusez-vous. Vous pouvez même récupérer d'autres couleurs. Enfin vraiment, il n'y a pas de règle. J'ai ce violet là aussi qui est joli. C'est le 5C37CB. Celui-là, je vais en mettre des petites touches un peu par là. Et ensuite, vous pouvez choisir d'aller flouter un peu tout ça en prenant l'aérographe, prenant le blender aérographe et en mélangeant un peu. Après, je vous conseille de pas trop en abuser parce que je trouve justement beau ces touches en fait de couleurs vraiment posées. Donc vous pouvez blender un petit peu, mais garder quand même cette texture qui fait vraiment un peu comme s'il y avait des morceaux de fruits à l'intérieur, etc. Ok, donc on a déjà une couleur de base qui commence à être vraiment sympa, donc on va continuer à l'agrémenter. Donc pour ça, on va aller chercher à mettre de la lumière. Donc pour mettre de la lumière, on va prendre par exemple cette couleur-là. Et tout simplement, vous allez l'éclaircir. On prend une couleur beaucoup plus claire ici. Toujours avec le mélange maximal et on va ajouter des petites touches plus claires. On éclaircit encore presque sur du blanc, on va le mettre au milieu. Et ensuite on blende un peu. Et juste ça, ça donne un effet de lumière. Donc j'aime beaucoup réaliser ça en mettant des couleurs beaucoup plus claires pour donner des reflets. Maintenant, on va créer les pailles. Donc pour ça, vu qu'on est passé sur fond noir, je reprends le calque de base, on va faire le verrouillage alpha, je prends le blanc, je reviens sur mon calque et je fais remplir le calque. Et là, mon calque passe en blanc. Ça va être plus pratique pour la suite. Je vais baisser l'opacité de ce calque, voilà, parfait. Et donc maintenant, je vais créer mes pailles. Donc ça, ce que je veux réaliser, c'est donc des pailles qui vont être transparentes au-dessus et qui vont être toutes colorées au fond. Donc pour ça, première étape, c'est que je vais créer deux petits tubes blancs. Donc on va prendre le stylo ancrage, stylo technique, je me mets bien sur le calque au-dessus, et là je vais commencer avec la première paille. Donc je fais un tube qui descend là, je le rejoins ici, et je reprends pareil ici.
et je remplis mon tube. Maintenant on va faire donc la même chose pour la deuxième paille, donc on va faire un calque au-dessus et on va refaire la même opération. Maintenant on va pouvoir s'attaquer aux pailles pour donner ce côté transparent qu'on voit ici. Donc pour ça, c'est assez simple, vous allez prendre chaque calque et vous allez faire verrouillage alpha. Une fois que c'est fait, on va désélectionner une des pailles, donc on va désélectionner celle-ci. C'est-à-dire qu'on n'a plus que celle-là. Donc celle-là, on va décider que c'est la paille bleue. Donc la paille bleue, elle va être par-dessus la paille violette qui est en dessous. Alors, ce qu'on va faire maintenant, notre calque, donc il est verrouillé, on va aller chercher cette couleur. Donc on va prendre ce bleu. Donc, je donne la valeur, c'est 248,8E6. On prend notre brush, on prend la brush aérographe. Et on va coloriser cette partie-là. Et on va aller jusqu'au niveau du trait, ici. Ok. Ensuite, vous allez prendre votre gomme, ici. On va prendre le mélange maximal et on va baisser l'opacité. On va la mettre à 50% à peu près. Et on va également mettre la taille à 2%. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, pour créer l'effet de transparence, on va venir faire comme on a fait pour le pied, on va aller gommer en fait l'intérieur, la couleur interne de la paille, pour donner un effet de transparence. Alors on gomme doucement, pour garder quand même une partie colorée sur le côté, et on peut ensuite réduire encore l'opacité, pour venir creuser un peu davantage le milieu. Ici, on va prendre l'onglet flou gaussien. Et ici, vous allez sélectionner Pencil. Je monte un peu l'opacité. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir flouter la partie qui est immergée dans le cocktail. Alors pour ça, on va enlever le verrouillage alpha avant. Et on va flouter. Là, on est un peu fort. Le mieux c'est de supprimer ici le calque qui est en dessous pour mieux se rendre compte, parce que comme on a le fantôme en fait qui apparaît en dessous, on se rend moins bien compte. Donc là on floute les côtés. Et on floute en dessous. Et on remonte progressivement pour donner un aspect un peu de profondeur. Ensuite, donc, on reprend la couleur de base, le bleu qu'on avait utilisé, et on va un petit peu le foncer. Donc pour ça, on va aller chercher une couleur un petit peu qui tire vers le violet. On va descendre, on va prendre une couleur un peu bleue comme ça. On va reprendre notre pinceau doux, et on va reverrouiller le calque. Et on va rajouter en fait un peu de couleur plus foncée sur les côtés, pour créer un effet d'ombre. Très bien. Maintenant, on va faire la même chose pour la deuxième paille qui est ici. Donc pour ça, je vous conseille d'enlever le calque de la première pour pouvoir vous concentrer sur celle-ci. Donc là, on fait exactement la même chose, sauf qu'on va prendre cette couleur. On va utiliser ce violet. Donc c'est le 8A1F73. Et donc là, on fait exactement la même technique. Donc là, je vais le faire en accéléré puisque c'est exactement la même chose. Vous faites pareil qu'avec la bleue. Maintenant, on passe à la tranche de citron. Donc pour ça, on va faire un calque au-dessus du calque du vert. Et on va tracer la forme de notre tranche de citron. Donc c'est-à-dire que ça va être un rond un peu ovale. Voilà, un peu comme ça. Et ensuite ici, on va pouvoir le rétrécir ou l'agrandir comme on préfère. Voilà, et je remplis ma forme. Donc une fois qu'on a créé cette première forme, on va venir le dupliquer et on va faire le verrouillage alpha sur celui qui est en dessous. Et on va venir chercher une couleur plus foncée. Donc là, on va prendre cette couleur-là. C'est le DD961B.
et on va remplir voilà, le calque qui est en dessous. Ensuite, celui qui est au-dessus, on le sélectionne, on fait l'outil sélection et on va légèrement le décaler vers là. Celui-là, on le prend et on le décale légèrement vers l'arrière, comme ça. Voilà, ça va donner un effet un petit peu de 3D. Ok, ensuite maintenant, on va dessiner un petit peu ces petites encoches qui représentent les petits traits qu'on fait dans les cocktails. Donc pour ça, on va prendre ce calque-là, on va utiliser l'outil gomme et on va venir creuser des petits sillons. Donc on va en faire un ici et un ici. Donc on va enlever de la couleur. Ensuite, on revient sur ce calque-là. Et là, pour créer un petit effet de dimension, je mets l'image plus grande pour que vous voyez bien, on va venir creuser ici. On revient sur ce calque-là, on corrige, en enlevant bien la couleur pour que ce soit propre. Très bien. Maintenant, on revient sur ce calque, on va prendre cette couleur-là, un tout petit peu plus foncée. Donc la valeur c'est D895-1B. Donc on est bien sur ce calque-là. Et donc là, on va faire comme un petit escalier ici. Pareil là. Et on va le remplir. On reprend le calque. On reprend la couleur, pardon. Et là, on va aller chercher une couleur un peu plus foncée. Là, je vais déplacer mon curseur vers le rouge et je vais descendre pour prendre une couleur un peu comme ça. Et avec cette couleur-là, je vais faire des ombres. Donc ici, je vais créer une ombre. Voilà. Et ça va vous permettre déjà de donner de la profondeur. Ensuite, vous pouvez prendre une couleur encore plus foncée. Donc toujours sur ce calque, on va venir ici faire une autre entaille. Voilà, pour faire un aspect de symétrie. Et en dessous, on pense à enlever également de la couleur. Et là, on va laisser comme ça. Très bien. Ensuite, on revient sur ce calque, on va faire le verrouillage alpha et on va prendre cette couleur. La valeur, c'est FBF2B1. On va faire un calque au-dessus. Encore un calque au-dessus. On reprend toujours le stylo technique. Et là, on va faire un cercle au milieu de notre cercle. Ensuite, on prend l'onglet gomme. Et cette fois, la gomme, on va l'utiliser avec la broche ancrage. Ça va vous permettre d'avoir une gomme plus fine et donc plus précise. Et maintenant, je trace les segments de mon citron. Voilà, comme ça par exemple. Ensuite, on fait verrouillage alpha. Et là, on va aller accentuer un petit peu les ombres et les lumières. Donc pour ça, on va prendre presque du blanc. On va aller vraiment presque dans le blanc. On reprend l'onglet, la broche douce. Et on va rajouter de la lumière au centre. Comme ça. Et de la même manière, on va pouvoir ici rajouter un peu de texture. Donc pour ça, on va prendre une couleur un peu plus foncée. Donc un peu comme ça. Je vous donne la référence au cas où. Donc c'est le E9D17B. Mais autrement, vous pouvez vous amuser un petit peu à piocher dans la palette. Je garde le pinceau doux. Je vais baisser la taille. Je suis bien sur mon calque. Et là, on va s'amuser à mettre un petit peu de texture. Donc on met un peu de texture comme ça au-dessus. Donc on s'occupe uniquement de la partie supérieure parce que la partie inférieure va être immergée, donc elle ne va pas nous servir à grand chose. Ensuite on revient sur le calque, sur celui-ci.
Et on va rajouter un petit peu d'ombre pour donner de la profondeur. Donc j'utilise cette couleur-là. Donc c'est grosso modo celle-là qui va être foncée, hein. Donc c'est le DBAB35. Et voilà, et là, pareil, on va rajouter des ombres ici. Et on monte jusque là à peu près. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du blanc et on va mettre des petites touches de blanc. Donc on va prendre pour ça, on peut prendre l'aérographe net par exemple. On peut faire un calque au-dessus et là on va mettre des petits points. Ok, on a fini notre tranche de citron, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va la découper. Donc pour la couper en deux, je vous explique comment on va faire. On va commencer par réunir nos calques. Donc on va réunir en pinçant comme ça, vous réunissez les 4 et vous avez un seul et même calque. On garde le verrouillage alpha activé. On prend ici cet outil-là qui est l'outil sélection. On va utiliser à main levée. Donc à main levée. Et on va sélectionner une partie comme ça, qui va être droite, qui va représenter un petit peu ce niveau-là, le niveau du liquide. Donc on va le découper comme ça, le plus droit possible. Et on va descendre et on va rejoindre le point qui est là. Donc là, votre outil est sélectionné. Ensuite, on va prendre cette couleur-là. Donc cette couleur-là, c'est le 1EBBC2. On prend la couleur, on fait un glisser-déposer et on le dépose dans la partie qu'on aura sélectionnée. Est-ce que c'est pas beau tout ça? Parfait. Donc là déjà, on a un aspect qui est beaucoup plus... qui fait vraiment comme s'il était immergé. Alors ensuite, ce qu'on voit là, c'est qu'il est quand même très net. On voudrait qu'il soit un petit peu plus fondu, un peu plus... comme s'il était vu en transparence à travers l'eau. Donc pour ça, on va prendre le blend, on va utiliser le pinceau doux. On va garder le calque, on va garder le verrouillage alpha activé. On va baisser l'opacité. Et là, on va un petit peu blender toute la partie qui est en bleu. Ça va permettre de mélanger un petit peu les couleurs entre elles et de donner un aspect plus, voilà, plus immergé. Parfait. Ensuite, ce que je peux faire, c'est qu'on peut enlever le verrouillage alpha et on peut blender un petit peu encore les bords. Voilà, donc là déjà on a un effet qui est plutôt sympa. On voit que ça commence à ressembler à quelque chose, donc c'est plutôt cool. Donc maintenant je vais faire un petit peu de détail. Donc je vous conseille quand même de faire un calque au-dessus. On va utiliser un bleu plus sombre, on va utiliser ce bleu-là par exemple, qui est plutôt sympa. Donc c'est le 496 E66. Je reprends mon aérographe, petite taille, hein, taille 2. Et ici on va faire des petits détails pour donner un petit peu de profondeur. Donc là je vous laisse modifier un petit peu les couleurs ici, mettre du plus foncé, du plus clair. C'est vraiment pour donner un petit peu de volume. Bon, on est pas mal, on est vraiment pas mal. Donc là, ça va être, on va passer un petit peu plus sur du détail. Donc par exemple, on va faire le détail des glaçons qui est derrière, qu'on voit pas forcément bien. Alors, je vois aussi un détail là qui me saute aux yeux, c'est que finalement, la tranche de citron, on a l'impression en fait qu'elle est par devant le verre. Donc ça, c'est pas bon. Alors, pourquoi on a cette impression? Eh ben, tout simplement parce qu'il faut qu'on trace un trait par-dessus pour donner l'illusion du verre qui est devant. Donc on va prendre cette couleur-là. Donc c'est le 40-40-31. On reprend le stylo technique. On trace, on utilise notre calque. Et là, on va tracer un trait pour délimiter le bord du verre. On va aller sur notre ligne qui est ici. On va tracer un trait qui va le délimiter, qui va aller jusqu'ici.
Et ce trait-là, vu qu'il est vraiment par devant tous les autres, il faut qu'on le mette également ici, tout en haut, pour qu'il soit devant aussi les pailles, bien sûr. Donc, je peux faire un trait un tout petit peu plus gros, plus large, comme ça. Et ensuite, on va aller légèrement le flouter. Donc cette fois, on reste sur le calque et on va légèrement flouter. Voilà, je floute à 2%. C'est juste pour donner l'effet du vert sans que ce soit trop net, pour que ça fasse un petit peu naturel. Maintenant, on va faire les glaçons qui sont derrière. Donc pour ça, je vais faire un calque que je vais situer ici, en dessous la tranche de citron, juste au-dessus de l'esquisse. Et je vais prendre cette couleur. Donc cette couleur, c'est le 1A3981. Je vais prendre l'aérographe moyen net et je vais tracer la forme de mes glaçons ici. Ensuite, on connaît verrouillage alpha. Et vous allez prendre du blanc. Donc, on prend du blanc. Et on va faire un petit peu ces détails qu'on voit là. Donc j'élargis un petit peu mon crayon. Et voilà, on va faire les détails des glaçons. Donc on trace les côtés pour donner un côté un petit peu givré. Ok, donc on a fait les glaçons, on a fait les pailles, on a fait la tranche, on a fait le verre, on est vraiment pas mal. Là, ce qui va manquer, ça va être un petit peu les effets. Donc tous les petits effets de brillance, de bulles, etc. Et ça, c'est la meilleure partie. Allez, première étape, on va faire les bulles. Donc pour réaliser les bulles, j'ai une petite technique. Donc on voit que notre dessin, il est composé de deux ensembles colorés importants. On va avoir d'un côté le bleu et de l'autre côté le rose. C'est un petit peu l'harmonie du dessin. Donc pour que les bulles aient l'air réalistes, je vais devoir utiliser du ton sur ton, c'est-à-dire du rose sur du rose, du bleu sur du bleu. Donc je vous montre tout de suite. Première chose, on va prendre cette couleur qui est ici, donc cette couleur-là, qu'on a déjà utilisée, je vous remets la valeur. On va utiliser l'aérographe moyen net, et on va baisser l'opacité. On va le mettre à 3%, juste je vais voir la taille que ça fait. On met un calque au-dessus, tout au-dessus de nos calques. Et là, on va commencer à tracer des petits ronds. C'est pas trop mal. La taille est pas trop mal. Donc on trace des ronds de taille un petit peu différente. L'idée, c'est d'en mettre beaucoup pour donner du volume. Et on va mettre également ces mêmes bulles, on va les mettre sur la paille. Alors là, pareil, attention, sur chaque paille, on va utiliser une couleur différente. Donc là, pour cette paille-là, je vais utiliser cette couleur, sauf que je vais l'éclaircir. Donc je vais prendre une couleur plus fade, un peu comme ça. Et voilà. Et là, je mets mes bulles. Alors pensez à mettre des bulles qui vont un petit peu se mettre sur la surface de la paille. Voilà, comme ça, pour donner un effet très réaliste. Et on fait pareil en bas. Très bien, maintenant on va faire exactement la même chose, mais cette fois on va prendre du bleu. Donc on va prendre ce bleu-là et on va l'éclaircir. Donc on va les désaturer. Et là on va faire pareil, donc on va mettre des bulles ici. On va passer à la deuxième étape. Donc pour ça, on va faire un calque qu'on va rajouter ici et on va faire masque d'écrêtage. Et ensuite, vous allez chercher du blanc, vraiment du blanc classique. Et maintenant, là, c'est un travail de patience. C'est-à-dire que maintenant, on va rajouter de la lumière
sur chaque petite bulle. Alors attention, comme on rajoute de la lumière sur chaque bulle de manière individuelle, il faut que vous gardiez à l'esprit la source de votre lumière. D'accord? Donc si votre lumière elle vient par exemple d'au-dessus, on va mettre la lumière plutôt comme ça. Si votre lumière elle vient plutôt par là, on va la mettre plutôt sur le côté, etc. Donc vu que là c'est une lumière qui est quand même assez homogène, on va pas trop s'embêter, on va mettre à peu près au milieu, on va mettre la petite touche de lumière au milieu. Voilà le rendu. Donc normalement, si vous avez bien suivi les étapes, ça donne à peu près ce rendu. Donc c'est vraiment un rendu assez cool. Alors, là, elles sont assez nettes. Il y a également la possibilité de les flouter un petit peu, c'est-à-dire d'aller utiliser le flou gaussien et de légèrement les flouter. C'est pas trop mal parce que ça donne un côté un petit peu plus naturel et un peu plus fondu, un peu plus aquatique. On peut faire ça, c'est plutôt bien. Ok, donc on va continuer avec des derniers petits détails pour rendre le dessin encore plus beau et encore plus vivant. Donc petit détail déjà, c'est qu'on va intensifier un peu les ombres des pailles parce qu'elles sont un petit peu trop effacées. Donc pour ça, je vais rajouter 2 calques, un au-dessus de la paille bleue, un au-dessus de la paille rose, et je vais faire le masque d'écrêtage sur chacun. On va commencer avec la paille rose. Je vais utiliser ce rose-là. Donc c'est le 83 0052. Et une fois que c'est fait, on va un peu flouter, voilà, pour donner un côté plus profond. Et voilà, ça va intensifier, ça va rehausser vos pailles. Et on va faire pareil pour la paille bleue, donc exactement le même système. Donc pour ça, on va prendre un bleu plus profond. On va prendre par exemple ce bleu-là. Le 0,338 à 0. Et on fait la même chose. Et voilà les amis, on a déjà un dessin qui commence à être vraiment cool. Donc on va continuer, on va rajouter maintenant des reflets de lumière dans tout le dessin. Donc pour rajouter un effet glossy, néon et brillant au dessin, un petit truc qui va être cool. On rajoute un calque au-dessus du calque du vert. On fait un masque d'écrêtage. Et ici, on va aller sélectionner densité de couleurs. Et vous allez voir, le résultat va être vraiment cool. Donc là, vous sélectionnez par exemple cette couleur, voilà, un bleu. On utilise notre brush aérographe et on va avoir une couleur hyper brillante. Donc cette couleur-là, on va pouvoir s'en servir pour faire par exemple des reflets sur les côtés. On va pouvoir en mettre un peu ici. Si par exemple je sélectionne cette couleur-là, je vais avoir un très beau... Et ça va vous faire comme un film en fait brillant qui va se mettre au-dessus. Et ça fait vraiment un effet trop cool. Voilà, donc là je vous laisse vous amuser avec toutes ces couleurs-là pour créer un petit peu un dessin un peu féerique à votre goût. On se retrouve tout de suite juste après. Donc ensuite je vais prendre du blanc et je vais faire pareil, mais cette fois je vais faire une toute petite touche de blanc pur que je vais mettre ici. Voilà, l'effet est vraiment incroyable, j'adore. Maintenant il ne vous reste plus que les petites touches finales, donc là on va faire ce petit effet de petits points lumineux. Donc pour ça on prend l'onglet luminance, on utilise le crayon optique, je vais mettre à peu près à 16%. Et puis là, vous allez venir sélectionner des couleurs que vous avez utilisées sur votre dessin. Donc, par exemple, ce violet, vous allez mettre des petites touches. Et voilà les amis, voici notre dessin terminé.
Donc on a un très beau cocktail avec plein de couleurs. J'espère que ce dessin vous a plu. J'espère que ça vous a appris des nouvelles techniques. C'est un petit peu différent des dessins qu'on fait d'habitude. On a vraiment travaillé sur de la transparence. Donc je trouve ça bien, je trouve ça cool. Ça permet de voir un petit peu d'autres fonctionnalités de Procreate avec des petites fonctionnalités qu'on n'utilise pas forcément tout le temps et qui donnent vraiment des effets trop cool. Donc voilà, Procreate est vraiment un logiciel tellement complet. On en découvre tous les jours et moi j'en découvre encore tous les jours, même après presque 3 ans d'utilisation. Voilà les amis, merci encore de votre soutien, merci d'être toujours présent. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Donc je vous attends avec impatience, j'attends aussi vos réalisations sur Instagram. N'oubliez pas, vous pouvez soit me les envoyer par DM, soit m'identifier dessus en mettant les dessins d'Adélie, vous identifiez sur le dessin et comme ça vous êtes sûr que je le verrai et je pourrai aller commenter, je pourrai vous donner des conseils, etc. C'est toujours un grand plaisir pour moi. Merci d'être présent et très bonne année 2022 à tous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.